Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment encoder les commentaires pour les bulletins sur la plateforme Smart School. Alors, pour pouvoir encoder un commentaire d'un cours dans un bulletin, il faut passer par l'outil carnet de code de la plateforme. Donc, pour y accéder, vous cliquez sur le menu vert en haut à droite et vous allez cliquer sur l'onglet Carnet de code Score. Une fois que l'outil carnet de code est ouvert, vous choisissez la classe pour laquelle vous voulez encoder des commentaires et le cours. Vous pouvez ouvrir le carnet de code. Donc ici, on est dans une situation, on est en fin de période 1, les différentes évaluations ont été encodées, et il reste maintenant à positionner un commentaire dans le bulletin. Alors pour mettre le commentaire, ce n'est pas dans la partie carnet de code que vous allez pouvoir l'indiquer. Vous devez aller ici sur la petite fenêtre ici tout en haut où il est noté évaluation. Si vous cliquez dessus, il y a un menu déroulant qui s'ouvre. Vous voyez plusieurs colonnes. Dans la partie évaluation, ce sont les carnets de code, vous pouvez encoder vos résultats. Vous voyez qu'il y a deux autres colonnes, projet, où il n'y a rien, et bulletin, où vous pouvez encoder vos commentaires. Donc ici, on va prendre le bulletin de la période 1, le bulletin numéro 1. Alors, je n'avais mis des résultats que pour l'élève 2, mais vous voyez que la moyenne se calcule automatiquement et qu'une lettre vient compléter la première colonne qui indique donc le résultat du bulletin. Pour les commentaires, ce que vous devez faire, c'est simplement venir dans la petite case commentaire du cours, à côté de l'élève, et vous pouvez taper votre commentaire ou copier-coller votre commentaire. Alors ça, c'est une manière de faire, vous venez simplement les mettre comme ça. Une autre manière de faire va être de cliquer sur la petite bulle ici dans la barre d'outils, commentaire du cours. Si vous cliquez ici, vous allez voir donc l'élève en question, et vous avez un espace ici pour taper le commentaire. Vous voyez que vous avez 500 caractères, ce qui est plus ou moins équivalent à ce que vous aviez avant. Les commentaires, donc vous pouvez les taper directement ici, et vous pouvez les archiver. Si vous avez créé un commentaire que vous souhaitez pouvoir réutiliser, il vous suffit de cliquer sur Archiver pour que le commentaire soit sauvegardé dans le petit dossier ici qui s'appelle Mes commentaires. Une fois que vous avez tapé votre commentaire dans ces cases-ci, donc la case de gauche, c'est le commentaire de l'élève qui est affiché ici. L'espace à droite, c'est votre stock de commentaires à vous. Vous cliquez sur Insérer. Automatiquement, le programme passe à l'élève suivant et en cliquant sur la flèche ici dans l'espace Mes commentaires, vous pouvez réutiliser le commentaire que vous avez sauvegardé. Okay. Donc, soit vous tapez directement, soit en passant par la petite bulle qui est ici commentaire du cours, vous avez une fenêtre contextuelle un petit peu plus détaillée qui vous permet toujours de taper votre commentaire de l'élève ici dans la partie de gauche, mais dans la partie de droite de sauvegarder des commentaires. Et donc, si vous cliquez sur Insérer, le commentaire est automatiquement inséré et on passe à l'élève suivant. Si à un moment donné, vous avez sauvegardé trop de commentaires dans votre onglet Mes commentaires et que vous souhaitez en supprimer certains, vous devez simplement cliquer sur le moins tout en bas de ce rectangle ici, Mes commentaires. Et vous voyez alors qu'il y a un petit moins rouge qui vient se mettre à côté du commentaire. Si vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de le supprimer. Voyez. Donc voilà comment encoder les commentaires. Les globalisations se font automatiquement. Une fois que les commentaires sont notés ici, ils viendront s'intégrer dans le bulletin qui sera imprimé pour les élèves. Voilà.